la fin du communisme en Europe, la fin de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide. La chute du mur a ouvert la porte à la réunification de l'Allemagne, à l'élargissement à l'Est de l'Union européenne, à l'élargissement à l'Est de l'OTAN, mais aussi à 2 décennies d'hégémonie américaine, de mondialisation et d'émergence de l'Asie en tant que puissance avec laquelle il faut compter. Environ 100 000 personnes sont massées le long de ces dominos, sur ce kilomètre 50, pour les voir tomber, pour revivre en quelque sorte ces instants magiques de 1989, cette euphorie. Vous vous souvenez certainement des images de ce jour-là, ce soir-là, de cette nuit-là, quand les Allemands de l'Est sont arrivés, c'était embrassade après embrassade, ils ont été accueillis à l'Ouest par des gens qui leur offraient du coca, du champagne, les restaurants ont ouvert leurs portes, les ont servis, et voilà, Lech Walesa a donné la première impulsion. On a l'impression que les dominos s'écroulent de 2 côtés en même temps. Ein Volk, wir sind ein Volk, c'est ce que disaient les manifestants est-allemands dans leur lutte pour la liberté au cours des mois qui ont précédé cette chute du mur. Impressionnant effondrement des dominos, symbole de la fin de la division entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Cela annonçait la réunification d'un pays divisé depuis la Seconde Guerre mondiale, entre d'un côté la zone d'occupation occidentale et de l'autre celle d'influence soviétique. Et voilà, les dominos continuent de tomber sous le regard de la foule. Tous les portables et les appareils numériques, l'appareil photo numérique sont sortis ce soir, en dépit de la pluie. Et les kawaii aussi, éventuellement. Des fêtes, des concerts sont prévus dans toute la ville cette nuit pour marquer cet anniversaire, bien évidemment. On attend le groupe Bon Jovi, à la grande déception de nombreux de Berlinois. Berlin, qui est une capitale avant-gardiste sur le front culturel, aurait aimé un peu plus fantaisiste comme choix.